Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on attaque les énergies du mois de mai pour les cancers, ascendant cancer, cancer en signe lunaire. Donc voilà, comme d'habitude, je fais pour le mois semaine par semaine, première, deuxième, troisième, quatrième semaine. 3 cartes du Petit Lenormand, complétées chaque semaine par une carte de l'oracle Béline et une carte de l'oracle Fontaine. Et on terminera le tirage du mois de mai pour nos amis cancer avec un petit message de l'oracle des anges. Voilà, voilà, voilà. J'ai tiré donc les cartes juste avant la vidéo, comme ça. La vidéo est un petit peu moins longue. Allez, on attaque pour la première semaine pour nos amis donc cancer. Ascendant cancer, cancer en signe lunaire pour le mois de mai. Et on y va, c'est parti. Alors, là, qu'est-ce qu'on a? Les oiseaux, l'arbre et le lys. Alors, là, qu'est-ce que ça me dit? On sent là, c'est dans le domaine sentimental. Pour ceux qui sont en couple, on ressent un peu de nervosité. Des discussions qui ont tendance un petit peu à s'enflammer. Apparemment, ce serait madame qui se poserait, c'est délicat, qui se poserait un petit peu des questions sur la fidélité de monsieur. Voilà, sur la fidélité, sur la fiabilité aussi. En tout cas, vous vous posez beaucoup de questions. Et voilà, pendant vos conversations, ça a tendance un petit peu à s'emballer, à s'énerver, à s'agacer. La communication, elle est franchement pas top là. Mais en tout cas, madame, vous vous posez de sérieuses questions sur la fidélité, sur est-ce qu'il est fidèle, est-ce qu'il est fiable, est-ce qu'il est assez mature aussi. Ce que je vois là, vous vous demandez si la personne avec qui vous êtes est assez mature, en tout cas, voilà. On dirait voilà, que vous mettez un petit peu en doute, vous le trouvez peut-être un peu trop gamin, et pendant vos discussions, ça a tendance à s'enflammer, à s'énerver. En tout cas, vous, je vous sens très agacée, madame, pendant vos conversations. On va compléter maintenant avec l'oracle Béline pour la première semaine, et là, on nous parle de grâce. Alors, ce que je ressens là, en fait, je pense que voilà, vous vous dites que la personne avec qui vous êtes actuellement, elle vous empêche justement d'évoluer, de trouver cette grâce en vous, de déployer vos ailes. En tout cas, ça va pas fort. Dans votre couple, là, on sent que ça va pas fort. Vous posez beaucoup de questions. Voilà, vous lui mettez un petit peu la faute en disant que... Voilà, vous pensez en tout cas, pour cette première semaine, qu'il y a des blocages au niveau de votre conjoint qui vous empêchent un petit peu d'évoluer, on va dire. Voilà, vous posez beaucoup de questions sur, voilà, comme je vous l'ai dit, sur sa maturité, sa sincérité, sa fidélité, mais beaucoup de questions. Et là, voilà, on nous parle que apparemment vous pensez que c'est à cause de lui que vous n'arrivez pas, en tout cas, à déployer vos ailes. Ce que vous aimeriez faire, on dit. On va compléter avec l'oracle Fontaine. Ouais, voilà, là on nous parle de réalisation. Il y a vraiment un blocage. Là, on nous parle vraiment de blocage. Il vous empêche de vous réaliser, en fait. Alors, est-ce que c'est dans le domaine professionnel ou dans le domaine général? En tout cas, voilà. Vous, cette semaine, vous allez beaucoup vous poser de questions sur votre conjoint. Vous lui reprochez pas mal de choses, quand même. Pour la première semaine du mois de mai, pour nos amis cancer, ascendant cancer, cancer en signe lunaire. Voilà. Ça chauffe un petit peu, là, dans votre couple pour la première semaine du mois de mai.
On va continuer avec la deuxième semaine hein, du mois de mai. Ah, c'est confirmation. Donc hein, là, il y a le monsieur avec l'enfant juste derrière et les souris. Ouais, et là, on en rajoutera encore une couche. Là, donc voilà, le monsieur, c'est la personne avec qui vous êtes jumelé avec l'enfant. Voilà, c'est ce que je disais. Vous pensez que c'est un homme qui n'est pas mature. C'est un gamin encore pour vous. Et avec les souris, bon, déjà, ça a le don de vous prendre un peu la tête, hein, tout ça. Mais en plus de ça, je pense que monsieur a tendance aussi à dépenser un petit peu trop. Et ça a le don de vous agacer énormément. Alors, il cumule, apparemment, ce monsieur cumule. Hein. Il cumule les... Ouais, déjà, il n'est pas mature. Vous pensez qu'il n'est pas mature, qu'il n'est pas fidèle, qu'il n'est pas fiable. Et en plus de ça, monsieur dépenserait un peu trop d'argent à votre goût. En tout cas, ouais, c'est ce que vous ressentez là. Il n'est pas mature, en plus de ça, il dépense de l'argent. Et ça a le don de vous énerver énormément, énormément. Là, on voit que c'est quelque chose, en tout cas, qui vous pèse. Ça devient de plus en plus lourd et de plus en plus difficile à supporter pour vous, madame. Ouais. Vous êtes vraiment, voilà, vous vous sentez une personne quand même posée, et avec... vous avez envie de vous réaliser, que ce soit dans le domaine professionnel, dans votre vie de tous les jours, tout simplement. Et on voit là que voilà, pour vous, c'est cette personne qui vous met des freins. Parce que pour vous, elle n'est pas mature, elle dépense de l'argent. Voilà, et ça commence vraiment, vraiment à vous taper sur le système, on va dire. Là, ça vous met les nerfs à rude épreuve. Hein. On va compléter avec l'oracle Béline. Oh là là. Ouh, punaise, c'est festival, je le dis, c'est festival. Là, on nous parle de la ruine, on revient sur les questions d'argent. Vous, c'est ça qui vous avez vraiment peur, qui vous fout un peu dans la panade avec ces dépenses d'argent. D'habitude, on dit que c'est les femmes qui sont dépensières, mais là, apparemment, c'est monsieur qui est trop dépensier. Hein. Là, oui, hein, vous ne vous trompez pas, puisque oui, apparemment, monsieur est très dépensier. Mais vous avez peur que voilà, ça vous mène à la ruine. Vous avez vraiment peur de ça. Hein. C'est un réel problème et vous vous faites vraiment du souci. Hein. Avec les souris, on a vu, avec les souris, là, vous gambergez. Hein. Et apparemment, vous avez beau entamer des discussions avec lui, comme on a vu en première semaine, ça ne mène à pas grand-chose, à part à vous énerver un peu plus. Hein. On va compléter donc maintenant avec l'oracle Fontaine. Là, on nous parle, vous voyez, communication. C'est ce que je vous ai dit, la communication, elle se fait pas très bien. Et là, vous voyez, regardez sur l'image. On voit un espèce de monsieur qui, lui, voilà, il s'amuse, il prend tout à la légère. C'est ça qu'on ressent, là, avec cette carte. C'est vraiment un personnage qui n'est pas mature, qui est dans l'amusement. Vous voyez, là, on le voit, hein, il s'amuse, il danse. Voilà, il est habillé en arlequin, vous voyez, c'est un petit peu un clown, un gamin. Et vous avez bien raison, hein, c'est de vous faire du souci sur sa maturité, parce que, voilà, vous ressentez vraiment quelqu'un qui n'est pas mature, et là c'est le cas, on nous dit que la communication, déjà, elle se fait pas beaucoup, parce que monsieur s'amuse, monsieur a d'autres choses à penser, certainement à dépenser l'argent. En tout cas, là on sent quand même, j'en souris, mais non, c'est pas très joyeux, parce que je sens vraiment quelque chose de lourd, qui vous pèse en cette deuxième semaine. Hein. On va continuer donc avec la troisième semaine pour le mois de mai, pour nos amis Cancer. Eh ben, on est dans la continuité, hein, on est dans la continuité, et là, on a le cœur, le mont et la croix. Donc, ben là, tout simplement, hein, j'ai envie de dire tout simplement, pas si simplement que ça, mais là, on nous parle vraiment que ces gros problèmes vont entraîner une rupture, il va y avoir une rupture.
Là en tout cas vous y pensez énormément, à cette rupture. On voit vraiment, là moi je ressens vraiment un ras-le-bol général, mais qui dure quand même depuis un certain temps, hein. Ça vous est pas tombé comme ça au mois de mai. Non, on voit quand même que ça fait pas un petit moment déjà que vous en avez vraiment marre, Et là vous pensez vraiment de plus en plus à la rupture, mais qui est vraiment proche, hein. Mais là, vous y réfléchissez de plus en plus, bien sûr. Je pense qu'il y aura une rupture, mais salvatrice, cette rupture. On me dit qu'elle sera salvatrice. Pour vous, ça va vous libérer. Ça va vous libérer d'un poids. Et comme on l'a vu en début du mois, la première semaine, vous avez envie de vous réaliser, de vous libérer. Hein. On l'a vu avec l'image de la grâce, tout ça. Vous avez envie de libération, de réalisation. Hein. On l'a vu aussi avec la première semaine. Et là, il faudra justement, là on vous dit que oui, il faudra certainement passer par la rupture pour l'avoir. Parce que là, vous avez, voilà, le mont, hein, devant vous, c'est vraiment un mur que vous avez. Et pour vous libérer, là on nous parle de rupture. Hein. Vraiment, il faudra passer en tout cas par là. Pour certains amis cancer, là on nous parle de rupture. On va compléter avec, oh là là, ben... L'accident, c'est la rupture. C'est une rupture aussi. Hein. Alors on nous dit accident, mais c'est une rupture. Donc oui, je prends la carte derrière avec l'oracle Fontaine. Là, vous pensez, hein, c'est tout ce qui est la réflexion. Vous réfléchissez énormément à la rupture, mais je pense que voilà, vous allez concrétiser, hein, ce que vous avez en tête, c'est-à-dire d'arrêter cette union qui pour vous est trop pesante, qui pour vous empêche de vous réaliser. Hein. C'est pas pour vous, ça va pas se faire non plus dans la douleur excessive, non, parce que ça vous l'avez gambergé déjà, hein, on le voit là avec la lune, on le voit que c'est quelque chose quand même de réfléchi, vous avez bien pesé le pour et le contre, et voilà, vous le voyez qu'il y a plus grand chose à faire avec cette personne qui pour vous n'est pas mature, n'est pas fiable, dépense de l'argent, vous empêche de vous réaliser. Donc là, vous allez prendre cette décision. Après mûre réflexion, vous allez prendre la décision de la rupture. Voilà pour la 3e semaine pour nos amis cancer. Et on va donc finir le mois, hein, avec la dernière semaine, voir qu'est-ce qu'elle nous réserve, si elle nous confirme. Et on reste toujours, hein, c'est vraiment... Là, c'est un tirage, une guidance vraiment dans la continuité des événements. C'est de temps en temps le cas et ça nous permet de voir semaine par semaine comment ça se déroule et c'est pas plus mal, moi je trouve que c'est bien comme ça. Donc pour la dernière semaine, amis cancer, là nous avons, voilà, nous avons le cavalier, la dame et la faux. Alors là, ben voilà ce que ça nous dit là. Hein, vous êtes la dame avec le cavalier, de toute façon, là si on prend les deux comme ça nous dit un peu que vous, madame, vous avez votre chemin tout tracé. Et vous allez le prendre, ce chemin qui s'offre à vous. Vous allez le prendre voilà. Là, c'est encore la fausse, c'est encore la rupture. Hein, on nous le répète. Là, ça va trancher dans le vif. Là, vous vous êtes décidé en cette dernière semaine. Là, vous voyez, la 3e semaine, on était encore dans la réflexion. On était encore dans la réflexion, le pour, le contre, hein, à la 3e semaine. Et là, on voit en fin de mois, la dernière semaine du mois de mai, là vous avez décidé de vraiment trancher, couper dans le vif. Vous avez décidé de rompre avec cette personne. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un mal, on va dire, pour un bien en quelque sorte. Hein. C'est un mal pour un bien parce que cette rupture va vous permettre enfin, j'ai envie de dire comme ça, enfin de vous réaliser ce que vous voulez depuis longtemps. Et on continue avec l'oracle Béline. Tout à fait. Alors là, voilà, on voit l'étoile de la femme. C'est vous, regardez, épanoui avec l'étoile. Ça y est, vous allez enfin vous libérer. Là, on sent une personne, voilà, qui est libérée avec cette étoile qui jaillit. Voilà, c'est vous qui, de toute façon, c'est vous. Hein, les décisions, là, on nous dit bien que c'est vous qui allez prendre ces décisions et que ça va vous libérer. Hein. C'est votre décision à vous, votre propre chef. Il n'aura pas trop de toute façon son mot à dire, mais je pense que de toute façon, de son côté, il va peut-être le prendre mal au début, mais voilà. En tout cas, ça va se faire et ça va, comme on le voit là, vous allez être libéré.
Et on va conclure ce tirage avec la dernière carte de l'oracle Fontaine. Ah ben voilà, voilà, c'est fou, hein, voilà. La porte s'ouvre pour vous, enfin, enfin, parce que ça fait longtemps que vous attendez ça. Et vous avez enfin osé prendre cette décision, parce que je crois que vous étiez bloqué, vous aviez peur de prendre cette décision de rupture. Mais voilà, une fois que vous aurez pris cette décision de rupture, la porte sera ouverte et voilà, vous allez enfin, là je reprends la carte de la première semaine, les deux cartes, vous allez enfin vous réaliser, avec la grâce vous allez prendre votre envol, comme vous le désirez, hein. Donc voilà, la porte s'ouvre à vous, vous allez être libéré d'un gros poids et vous allez enfin vous réaliser. Écoutez, pour moi ce n'est pas un mauvais tirage, parce que comme je l'ai dit, c'est déjà réfléchi depuis un moment. C'est pas du jour au lendemain, c'est pas au mois de mai là que vous avez dit, que vous avez dit hop, allez, je me sépare. Non, ça fait déjà quelques mois hein, que vous réfléchissez à cette rupture. Et vous hésitez, mais là on voit justement que le mois de mai, ça y est. Vous voyez, on va faire un petit récapitulatif, hein. Vous voyez qu'en première semaine, vous essayez de parler avec lui, hein. On nous parle de discussion, mais qui vous mène toujours à cette espèce de nervosité, d'anxiété. Ça vous agace parce que vous voyez qu'avec lui, ça passe pas, les discussions ne passent pas parce qu'il prend tout à la légère. Après on a vu hein, que pour la deuxième semaine, pareil, toujours pas de communication. Lui quand il discute avec vous, il s'en fout un peu, il prend ça tout à la légère, hein. On l'a vu avec ce petit homme là qui, voilà, qui dansouille là. Mais vous voyez donc qu'il n'y a pas de communication. En plus de ça, monsieur dépense de l'argent, ce qui a encore plus le don de vous agacer. En troisième semaine, on a vu qu'il y avait une grosse réflexion. Là, ça commence à venir, hein, une grosse réflexion au sujet donc de la rupture. Hein. Et puis, on voit donc en dernière semaine, on vient de le voir, là, vous décidez à rompre réellement pour enfin vous libérer. Donc voilà, pour moi, ce n'est pas un mauvais tirage puisque c'est vous qui le décidez. C'est vous qui avez envie de cette rupture parce que vous en avez marre. Vous en êtes, voilà, vous êtes arrivé à un stade où c'est plus possible et que vous, voilà, vous voyez vraiment que s'il n'y a pas rupture, vous n'arriverez pas à vous réaliser, à être qui vous voulez être réellement. Donc voilà, en fait, vous allez vraiment oser. Donc pour moi, ce n'est pas un mauvais tirage. Comme je le dis tout le temps, c'est une guidance, un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde, à tous les cancers. Hein. Et voilà, ça parlera à certains et pas à d'autres. Hein. Là, on nous parle bien aussi, c'est la femme hein, qui va prendre les décisions, c'est pas l'homme. Hein. Je le précise, n'allez pas vous mettre en tête que monsieur va demander le divorce ou quoi. Non, non, non. Là, on nous parle d'une femme hein, qui va rompre, hein, tout simplement. Tout simplement. Non, c'est jamais simple, une rupture, mais ça vient de vous, c'est vous qui en avez envie. Donc voilà. Allez, on va finir maintenant avec un petit message de nos amis les anges. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Qu'est-ce qu'ils vont leur dire à nos amis cancer hein, pour ce mois de mai? Allez, on y va. Allez, un petit message pour le mois de mai pour nos amis cancer, ascendant cancer, cancer en signe lunaire. Et on coupe. On prend celle du dessus qui nous dit s'affirmer. Alors je vous dis, cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour comme vous le souhaitez. Ben oui, apparemment, peut-être que vous voulez quand même que ça se passe en douceur, votre rupture. Je pense que vous le souhaitez comme ça, parce que vous, on voit dans ce tirage que vous avez essayé plus d'une fois de communiquer avec monsieur, mais que monsieur prend tout ça à la légère. Hein. Mais on voit, oui, que vous avez voulu communiquer quand même avec bienveillance, en lui expliquant les choses, mais on voit que ça passe pas de son côté. Hein. Donc cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées.
Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Voilà. Alors les anges vous disent qu'ils seront là, en tout cas vos anges gardiens, vos guides seront à vos côtés pour vous donner le courage aussi, comme je vous ai dit, pour vous donner le courage d'oser lui annoncer certainement cette rupture. Voilà ce que veut dire ce message, en tout cas si on reste dans la continuité de ce tirage. Voilà, ben, amis Cancer, ce mois de mai, j'ai pas envie de dire n'est pas très joyeux. Non, j'ai pas envie de dire ça. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est vous qui le voulez. Hein, voilà, c'est vraiment vous. Vous avez déjà réfléchi à cette rupture. Donc voilà, non, ce n'est pas un mauvais tirage parce que vous allez être enfin libéré. Et c'est tout ce qui compte pour pouvoir vous réaliser vous et être vraiment ce que vous voulez être vous. Donc pour moi, c'est du bon. Voilà, amis Cancer, en tout cas je vous souhaite un bon mois de mai avec plein de courage et puis on se dit à bientôt, au revoir, à bientôt.